Dernier sujet maintenant sur la biodiversité et en particulier le fonds de place biodiversité qui a été lancé il y a quelques semaines. Donc un consortium d'investisseurs français, une dizaine d'investisseurs, dont Abeille, la Caisse des dépôts, CNP Assurance, Société Générale Assurance, etc., se sont rassemblés pour lancer une initiative de place et financer un fonds de place biodiversité. Vous avez ici le cahier des charges du fonds. Tout est téléchargeable sur le site de l'AFG. Le lien ici fonctionne très bien. Vous avez le lien ici pour télécharger tous les documents dont l'Excel. Et donc, je vous parle de ce fonds de place biodiversité, parce que si vous voulez y répondre, vous avez jusqu'au 9 septembre pour déposer votre offre. Et puis sinon, je pense que c'est un excellent canevas pour comprendre les attentes des investisseurs institutionnels en matière de biodiversité. Et puis, autre point important, c'est vraiment la nécessité d'intégrer la biodiversité dans les sociétés de gestion qui veulent proposer ce type de produit. Alors, passons maintenant au point clé du cahier des charges. Donc, caractéristiques clés du fonds. Aujourd'hui, on partirait sur 100 millions d'euros, sur 5 ans en equity coté. Géographie, c'est un univers monde avec un minimum de 50% en Europe, en investissant dans des petites et moyennes capitalisations au minimum à 50% et grande capitalisation maximum 50%. En matière de biodiversité, donc la thèse, c'est de financer principalement des solutions en matière de biodiversité. Les solutions biodiversité doivent constituer une majorité des investissements par opposition à la transition. Quand on regarde la grille de sélection du fonds, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 40% qui portent sur la thèse du fonds, 30% sur la rémunération et 30% sur la société de gestion. Au titre de la thèse du fonds, il y a évidemment financer des apporteurs de solutions en matière de biodiversité, l'approche méthodologique sur la biodiversité, je vais vous en reparler dans un instant, l'engagement actionnarial, la classification SFDR, donc article 8 ou 9, et puis la qualification d'impact du fonds. Ensuite, en termes de rémunération, il y a deux contraintes. En plus des contraintes habituelles. Première chose, c'est la rémunération du comité scientifique qui va assister le fonds dans sa structuration et ensuite dans le déploiement. Et deuxième contrainte, intégrer les données du CDP sur la biodiversité. Enfin, au niveau de la société de gestion, le cahier des charges demande notamment que la société de gestion participe à des initiatives en matière de biodiversité, qu'elle dispose de suffisamment de ressources et de compétences en la matière, et puis enfin qu'elle ait une politique biodiversité suffisamment solide. On a lu avec beaucoup d'attention, évidemment, le cahier des charges et on vous donne ici notre vision des challenges. Donc le premier qu'on a identifié, c'est la définition d'une solution en biodiversité et son déploiement à hauteur de au moins la majorité des investissements du fonds, donc 40 à 50% du fonds. Là-dessus, il semble que le cahier des charges oriente la réponse vers le référentiel de la taxonomie. Je m'explique. Pour définir une solution, aujourd'hui, il y a différentes façons de le faire. Beaucoup de sociétés de gestion ont leur propre référentiel, c'est-à-dire qu'elles définissent ce qu'est une solution biodiversité ou non. Et là, le fonds de place demande à ce que la taxonomie soit prise comme point de référence. Donc là, il y aurait évidemment les piliers eau, pollution et biodiversité de la taxonomie, mais vous verrez que les secteurs sont relativement limités, à l'inverse du climat, évidemment. C'est pour ça que c'est un sujet. Les thématiques qui sont visées par le fond: le sol, qualité des sols, le plastique, les pesticides et les engrais, la santé des océans et des cours d'eau. Donc vous voyez que c'est assez large, mais ça recoupe en fait le sol, l'air et l'eau, donc les trois piliers de la biodiversité. Donc là, il faudra évidemment avoir des indicateurs qui pourront être issus de la taxonomie. Ensuite, autre spécificité, le cahier des charges mentionne des indicateurs de risque NVAR, donc une VAR nature. Donc pour information, le NGFS est en train de développer une méthodologie, mais c'est vraiment encore balbutiant. Donc c'est un challenge de plus. Le cahier des charges demande évidemment un alignement aux objectifs mondiaux sur la biodiversité qui ont été définis par la COP15, d'avoir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour le mesurer. Ça, c'est peut-être pas le plus compliqué. Autre sujet en revanche qui peut être un peu challengeant, c'est l'impact. Donc c'est un fonds d'impact, mais en plus, il y a des indicateurs spécifiques d'impact qui sont mentionnés dans le cahier des charges. 1. Démontrer l'impact territorial des investissements au niveau de la biodiversité et donc sur un territoire donné. 2. Avoir une approche géospatiale des impacts. 3. Avoir de la data donc localisée pour enrichir les données biodiversité. Et puis faire une analyse d'attribution de l'impact. Donc ça, c'est une analyse qui est plus commune pour tous ceux qui connaissent les cadres OPIM, ODD, etc. Mais ce qu'on peut retenir ici, c'est vraiment la demande d'être capable de quantifier
l'impact territorial des investissements sur le point de la biodiversité. Autre point important, l'engagement. Le cahier des charges demande de démontrer un track en matière d'engagement et une contribution aux initiatives sur la biodiversité telles que le Nature Action 100, le Finance for Biodiversity et UNPRI. Enfin, dernière contrainte qu'on a relevée, c'est le fait qu'il faille décrire un portefeuille existant qui soit géré selon un processus de gestion se rapprochant le plus de celui répondant au cahier des charges. Donc, est-ce que c'est une barrière à l'entrée pour tous ceux qui n'ont pas encore de fonds biodiversité? À voir, mais en tout cas, c'est sûr que ça avantage ceux qui sont familiers avec le sujet biodiversité. Ce qu'on retient de ce sujet, c'est la biodiversité, c'est une thématique que les investisseurs institutionnels recherchent. Vous vous souvenez certainement du fonds de place climat qui avait été lancé il y a quelques années et qui a permis d'impulser quand même une dynamique importante sur le sujet climat. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui la biodiversité c'est un sujet qui doit être pris en compte et traité dans les gammes de produits des sociétés de gestion qui ont envie de grossir. Autre point important, c'est la question de la solution. Beaucoup d'investisseurs institutionnels demandent des solutions biodiversité et le but du fonds de place c'est d'arriver à une méthodologie de place pour définir la solution puisque sur le marché aujourd'hui, les approches sont assez hétérogènes. Et d'ailleurs, il n'y a pas de fonds, à ma connaissance, qui utilise le référentiel de la taxonomie pour définir ce qu'est une solution biodiversité. Donc j'imagine que ce sera le devoir de vacances de beaucoup de sociétés de gestion. Et puis enfin, dernière chose, c'est sur la biodiversité. Le cahier des charges, vous le verrez, montre qu'il faut une méthodologie qui soit la plus rigoureuse et la plus transparente possible en partant des pressions exercées sur la biodiversité. Voilà, pour tous ceux qui vont répondre à cet appel d'offres, je vous souhaite un bon courage. Et puis, pour tous ceux qui veulent se lancer dans la biodiversité, je vous invite vraiment à consulter ce cahier des charges parce que ça vous donnera à peu près tous les sujets qu'il y a à traiter sur la biodiversité. Merci beaucoup d'avoir suivi la veille Moonshot du mois de juillet. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'août. À bientôt!